la vision Foursquare, la vision du mouvement Foursquare est assez simple et accessible à tous. Foursquare, c'est juste gagner les âmes, former ces âmes et envoyer ces âmes. Gagner les âmes, les former et les envoyer. Voici Foursquare. Mais tu comprends juste les trois trucs là, c'est fini. Mais après, c'est qu'à l'intérieur, c'est d'autres éléments. C'est juste, dès qu'on dit Foursquare, on veut gagner les âmes, les former et les envoyer. Donc, personne ne vieillit dans l'église. Personne ne vieillit à l'église. Donc, Maïva, à un moment donné, on doit t'envoyer à Mouila pour commencer à agir. Après 6 mois, après un temps, il faut trop durer sur les chaises. On doit t'envoyer aller commencer à agir à Moabi. Alléluia. Amen. Parce que Foursquare, c'est qu'on te gagne, on te forme et on t'envoie. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Que les chrétiens Foursquare sont assez humbles pour accepter la formation. C'est l'une des choses pour lesquelles les gens ne sont pas envoyés parce qu'ils ont refusé la formation, donc ils ne sont pas qualifiés. Amen. Amen. Donc ils sont à l'église, mais ils n'ont jamais appris à évangéliser, ils n'ont jamais appris à partager, ils n'ont jamais appris à partir de l'église. Pourquoi? Pas que les leaders ne les ont pas formés, c'est qu'eux ils ont refusé la formation. Alléluia. Ils sont trop occupés à suivre les films. Amen. Alléluia. Vérité. Yes, ils sont trop occupés à préparer les bouillons à leurs petits copains Makota et Nzebi. Amen. Yeah. Amen. Et du coup, quand on convoque les rencontres particulières, ils n'ont pas le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que la formation ne se fera jamais au culte de dimanche. Amen. Les cultes de dimanche, normalement, c'est le culte des païens. Où on veut encourager les païens, les motiver que non, c'est fini, ça va aller. Mais ce n'est pas la vérité, ça ne va pas aller. Alléluia. Ça va aller si et seulement si tu donnes ton cœur réellement à Jésus-Christ. Donc, nos chrétiens qui viennent et qui sont contents du culte de dimanche, et pour eux c'est fini, on ne peut rien faire avec eux. On ne peut rien accomplir avec les chrétiens qui viennent le dimanche à l'église seulement. On ne peut rien faire avec eux. Donc, on a besoin de créer d'autres plateformes, d'autres rencontres dans lesquelles on forme. Alléluia. Lorsqu'on regarde Jésus-Christ, c'était ce qu'il faisait. Amen. Il avait les foules avec qui il parlait les bonnes choses, à qui il donnait le pain. Mais quand il était question de former les gens qu'il envoyait, c'était dans les rencontres particulières. Amen. Il se retirait avec eux, il prenait 12, venez. Il dit, à vous je vous dis ça, pas à eux, à vous je vous dis ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc Foursquare a le cœur pour former ces chrétiens. Donc après temps, si tu n'es pas prêt à être formé, tu ne seras pas à l'aise à Foursquare. Parce que nous on va te faire la guerre. Pourquoi tu refuses d'être formé? Ça c'est notre vision. Tu dois couler dans ça. Tu dois accepter d'être formé, accepter d'être envoyé. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai pu pratiquement 80% des membres que j'avais gagnés. Parce que ces membres-là ne voulaient pas être formés, encore moins être envoyés. Pour eux, c'était trop demandé. J'en faisais trop. Alléluia. Amen. Mais moi, je suis Foursquare. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas sûr de faire le ministère. Je ne suis pas un prédicateur pour juste souffler sur vous tous les dimanches. Vous tombez, vous cassez les chaises, vous ne payez même pas. Alléluia. Vous revenez encore. Alléluia. Non. Ce n'est pas la mission qu'il nous a donnée. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens comme moi. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, c'est-à-dire plongez-les au nom de Jésus. Jésus, c'est le sauveur. C'est-à-dire engagez-les à être des sauveurs. Amen. Amenez-les à être des sauveurs. Amen. C'est ça le baptême. Quand on te baptise au nom de Jésus, c'est-à-dire on t'engage. C'est un engagement dans lequel on te plonge pour être aussi un sauveur. Amen. Alléluia. Est-ce que Agis est là? Yes. Vous vous réveillez. Sur le bon matin, vous allez vous réveiller, on vous chasse de l'église. Yes. Parce que la Bible prévoit qu'on chasse les chrétiens qui vont suivre. Yes. Proverbe 22, verset 10, la Bible dit qu'il faut chasser le moqueur et le querelle prendront fin. Alléluia. Amen. Les moqueurs sont les gens qui ne croient pas à ce qu'on fait. Yes. Qui ne croient pas à la vision. On vous dit que la vision, c'est de gagner, de former et d'envoyer. Quand tu refuses ça, tu es un moqueur. Alléluia. La Bible dit le moqueur, il faut le chasser. Amen. Parce que c'est lui-même qui empêche les autres d'être formés. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai l'onction pour chasser. Yes. Parce que la Bible nous a donné cette possibilité. Yes. Ça va?
Mais sinon, ce n'est pas ça notre but. On veut qu'ensemble, si on est déjà, si Dieu vous a envoyé, parce que tout chrétien qui vient à l'église est la réponse d'une prière. Amen. Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Est-ce que vous savez que c'est le Saint-Esprit qui envoie les gens dans l'église? Amen, papa. C'est pas par hasard si tu es là. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Et la Bible dit quoi? Qu'il envoie les ouvriers. Et un ouvrier est spécialiste dans un domaine. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église, c'est pas à dire Amen tous les dimanches. L'église, c'est pas prier pour moi. Je vais ici. Je me suis réveillé. Je viens mort dans ma chambre. Et puis toute ta vie, on prie pour toi de chasser les démons. C'est pas ça l'église. Alléluia. Non, l'église est l'ambassade du royaume des cieux. Amen. Dieu est en train de coloniser la terre. Alléluia. Et nous sommes ces agents de colonisation. C'est ça l'église. Donc nous gagnons les âmes. Nous formons ces âmes. Et nous envoyons ces âmes. Alléluia. Amen. L'année prochaine, nous allons pouvoir voir cette pancarte de AJC plantée quelque part en Djolé. 2 ans après, plantée quelque part à Chibanga. Écoutez, c'est ça la vision. On n'est pas là pour être ici toute notre vie. Alléluia. Amen. Yeah. Donc c'est ça. Donc depuis plus de 100 ans, c'est ce que nous poursuivons. C'est ce que Foursquare poursuit. Atteindre les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Atteindre les extrémités de la terre. Et la sœur Aimée Simple McPherson est née le 9 octobre 1890 aux États-Unis. Donc c'est une américaine. Amen. Amen. Et en 1923, elle va bâtir le premier bâtiment. Donc pour dire que cette femme-là, Dieu l'a visitée. Et la preuve est que Dieu était avec cette femme, c'est que ça avait 103 ans. Si c'était un faux pasteur, beaucoup d'émissaires sont morts, hein? Amen. Beaucoup d'émissaires n'existent plus. Malgré le fire que l'homme de Dieu faisait, fire, et puis ça a disparu. Amen. Mais le ministère de cette époque, il y avait beaucoup de grands hommes de Dieu de cette même époque-là. Maintenant, les ministères ont juste disparu. Les grands hommes de Dieu. Quand on les voit, maintenant les miracles, mais disparu. Elle, son ministère, juste aujourd'hui, on est au Gabon. Et sa vision était des extrémités de la terre. Comment nous sommes sous une bonne onction. Alléluia. Amen. Une bonne grâce. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, si on accepte cet esprit, on flotte dans cette onction, nos ministères ne peuvent pas s'arrêter. Alléluia. Nos ministères ne peuvent pas s'éteindre. Amen. Nous sommes appelés à prospérer. Alléluia. Et cette église a une prospérité sans pareil. Elle est prospère. Donc moi je peux être fauché et puis je prospère. Je ne vais pas dire que forcément me donner de l'argent, mais la grâce qu'il y a. Je veux prospérer dans le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Donc l'église de l'évangile Foursquare, ce n'est plus juste une église ou bien une assemblée, c'est maintenant une communauté. Parce qu'elle rassemble plusieurs assemblées. Amen. C'est maintenant une communauté. Quand tu vas en France, la structure hiérarchique dans l'Afrique francophone, actuellement, Foursquare est dans 19 pays de l'Afrique francophone. 19 pays, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on retrouve Foursquare, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mali, le Rwanda, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, Sao Tomé, la Centrafrique, la RDC, le Burundi, Congo-Brazza, Guinée équatoriale, le Tchad, le Cameroun et le Gabon. Donc au niveau de l'Afrique francophone, voici les pays où on retrouve actuellement Foursquare. Donc si vous voulez aller dans un de ces pays, sachez que vous avez déjà une famille qui vous attend là-bas. Alléluia. Amen. Et le coordinateur de Foursquare Afrique francophone, c'est le révérend Daouda Traoré. C'est le nouveau, il a été nommé récemment, mais celui qui a vraiment fait un grand travail, il a fait 30 ans coordinateur, c'était le révérend Daniel Lucero. C'est lui qui est venu ici reconnaître officiellement Foursquare et qui nous a ordonné pasteur. Donc lui, il est français
et il est en même temps le président Foursquare de l'Europe francophone. Donc actuellement, c'est le révérend Daouda, il est installé aux États-Unis, mais c'est un Ivoirien. Et par la grâce de Dieu, il sera ici en septembre, lors de notre investiture. Voilà, c'est lui qui, en fait, il est les yeux de Foursquare États-Unis, au niveau de l'Afrique francophone. C'est lui qui vient dans les pays, il regarde comment les missions se portent, quels sont les défis. Voilà, il est notre intercesseur auprès des leaders. Amen. Amen. Donc le jour où il viendra, les amis, on va bien l'accueillir. Alléluia. Il soit un bon avocat. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'apôtre Miepe Kwame Marius, celui qui est le président Foursquare de l'Afrique de l'Ouest, en même temps de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a succédé au prophète Kakou Sévérin. C'est toi qui as connu le prophète Kakou Sévérin? Kakou Sévérin, pas Kakou Fini, s'il vous plaît. Sévérin. Kakou Sévérin. Parce que Kakou Sévérin était le président Foursquare en Côte d'Ivoire avant son décès. Et le révérend Niépé est son fils spirituel. Donc quand il décède, c'est le révérend Niépé qui le remplace directement jusqu'à ce jour. Et il fait un magnifique travail là-bas. Au niveau de l'Afrique centrale, nous avons l'apôtre, l'archevêque Constant Damba Onasaka. Voilà, c'est lui qui est notre président, c'est lui qui est notre premier patron au niveau de l'Afrique centrale. Et il sera aussi là en septembre pour l'investiture du bureau. Voilà, il nous supporte beaucoup, il nous aime beaucoup. Ils aiment surtout la prophétesse Aline. C'est sa complice. Avec l'expérience qu'ils ont vécue récemment, tout le temps. Quand il m'appelle, il dit, et ma prophétesse. Il dit, non, vraiment, elle a même dépassé déjà. Elle a trop construit déjà. Ok, donc rapidement, l'histoire de l'église internationale Foursquare Gabon. Donc, son histoire a donc débuté dans la maison familiale. Là, je parle de mon côté. Le pasteur Kanou aura le temps de nous expliquer ses expériences. Comment il est passé par la forêt, il a vaincu, hein. Voilà, au niveau de... Les amis, il faut qu'on ait un Nigeria au Ghana. Eux, sans onction, ils sont fous. Nous, il faut beaucoup d'onction pour devenir un peu fous. Amen. Et un jour, il aura le temps de nous expliquer l'expérience, comment il a fait pour percer le sol gabonais. Vous savez, le Gabon est un pays très dangereux. Alléluia. C'est pas n'importe qui peut rentrer comme ça ici. Amen. Je vous dis aussi, tous les hommes de Dieu qui viennent ici, ils disent que non, je vais faire les pays, mais votre pays là. Même quand Papa Dan est arrivé au Gabon, hein, Papa Dan, Daniel Lucero, il était à la façon que les policiers l'ont dérangé à l'aéroport. Les gens qui m'ont accompagné le jour là, les gens de France, hein, oh! Vous savez combien duré? Les policiers l'avaient fatigué. Non, le gars était traumatisé. Il dit non, j'ai fait plus de 100 pays dans le monde. Et c'est pas votre petit pays sale. Bon. Bon, il n'a pas dit ça. Mais vraiment, en fait, c'est ça qu'il voulait dire, mais par politesse et respect. C'est pas sinistre. Il dit non, c'est pas. J'ai fait plus de. Il dit à l'agent, monsieur l'agent, j'ai fait plus de 100 pays dans ce monde. On ne m'a jamais dérangé comme ça. Oh, mais je vous dis, ils étaient prêts à l'expulser et le renvoyer. Oui. On a dû supplier, même le directeur, le représentant de Air France Gabon, il est venu. On a déplacé le directeur de l'aéroport, le directeur de Air France, venir. Mais le gars, tu vois, le blanc, il est rouge, il ne comprend pas. Déjà, l'aéroport qu'il a reçu, c'est minuscule. Les appareils sont en panne, alors qu'il a l'habitude de partir. Il ramène les pays arabes. Il va en Algérie, il est parti en Algérie, il est parti là-bas. Il va aux États-Unis, il va à la Pologne. Tous ces pays-là, ça n'a pas de problème. Mais c'est quoi ça, ce Gabon? Alléluia. Ce pays, comment le développer? Ce sera un des meilleurs pays du monde. Je vais vous dire. Qu'on va réussir à le développer? Non. Yes. Le Gabon, on doit faire le Gabon. On va venir ici pour beaucoup gêner, prier beaucoup. Alléluia. Alléluia. Beaucoup gêner. Amen. Les entités ici sont juste magnifiques. Non, mais après, il a aimé le séjour, il dit ah, waouh, le Gabon, l'organisation était bien. Donc, Foursquare Gabon a donc débuté dans une maison, comme on commence une vraie église. Parce qu'une vraie église ne commence pas en volant les membres d'une autre église. Alléluia. Amen. Yes. Une vraie église commence. Dieu t'a appelé, non? Oui.
Va dans le quartier, annonce Christ. Une femme, 2 ans, tu les rassembles, tu les formes, vous allez 3 ans, 10 ans, ainsi de suite. Donc Foursquare d'abord a commencé exactement comme ça. Et la majorité des âmes de Foursquare, c'était des enfants de 7 ans. On n'a pas mis elle qui est là. Elle est un peu debout. À l'époque, je savais qu'elle est encore. Je sais qu'elle est aujourd'hui. 16 ans. Elle avait 9 ans. Donc, assemblée là, 9 ans là, on étudiait. Elle faisait l'étude biblique, non? J'ai imprimé un document, partageais, on était en cercle. Ça a commencé comme ça. Amen. Amen. Et mais j'étais membre de l'église JCR. Jésus-Christ est la réponse du révérend Pierre Gaëtan. Parce que j'ai reçu Christ dans ce ministère. Donc quand je vais à l'étranger, je connais Foursquare à l'étranger. Lui, il n'y a pas JCR à l'étranger. Et c'est dans Foursquare à l'étranger que je suis appelé et je vais à l'école biblique. Mais quand je rentre au Gabon, j'attends quand même d'être libéré par mes parents spirituels. Mais eux, ils voulaient que je travaille là-bas. Vous savez, quand tu as dit oui, tu as dit oui. Tu as dit oui à Foursquare. Mais comme ce sont les hommes spirituels, les hommes de principe, ils avaient compris que non. S'ils insistaient là, c'était contribuer à leurs enseignements qu'ils nous ont donnés depuis toutes ces années. Donc, on a fait 4 ans, de 2017. C'est en 2021 quand nous libérons mon épouse et moi officiellement. Et nous commençons maintenant l'église Foursquare comme étant une église locale. Donc jusqu'en 2021, Foursquare était comme une cellule, on se retrouvait sur les après-midi, encore avec des membres qui avaient été gagnés entre temps. Donc c'est en 2021, si Foursquare a commencé Gabon, Foursquare Gabon a commencé le 21 octobre 2021. Le 21, non? Le dimanche 21 octobre 2021, qu'on a été libéré, commencé pleinement Foursquare Gabon. Et par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, nous avons donc eu ce courage et jusqu'aujourd'hui nous sommes là. Amen. Amen. Le contenu juridique de Foursquare. Foursquare Gabon a son siège social actuellement à Libreville-Charbonnage, juste avant l'école conventionnée, et a une personnalité civile. Donc actuellement nous avons un récépissé provisoire. Donc au Gabon, quand c'est un provisoire, c'est bon, c'est un définitif. Alléluia. Amen. Donc qui date depuis 2022. Donc on attend maintenant juste qu'on nous appelle pour prendre le définitif. À ce jour, nous avons 8 églises prétendantes qui veulent être Foursquare. Nous avons AJC où nous sommes actuellement. Nous avons la Voie du Salut, Gédéon. Nous avons ACC. Peut-être elle va, là-bas, c'est pas contre elle va. Christ, réveille, en tout cas. J'ai oublié. La prophétesse, elle va. Elle est déjà Foursquare en France. Leur branche, leur direction, on appelle ça, elle conteste. Leur siège, le siège de leur ministère est à Paris, en France. Et en France, là-bas, ils sont déjà Foursquare affiliés. Donc, elle est juste une branche, donc du coup, elle est automatiquement Foursquare. Même dans leur église, quand vous rentrez, vous allez voir le groupe Foursquare qui est là. Alléluia. Amen. Donc, du coup, tous les protocoles là, elle est plus dedans, eux ils sont déjà Foursquare. Amen. Amen. À elle, nous avons le pasteur Bornave du côté des Calicat. Voilà, nous avons moi, le pasteur Canou, et par la grâce de Dieu, bientôt nous aurons 2 personnes qui seront là. On a déjà l'apôtre Fouille, qui m'a dit que non, moi je suis la Foursquare. Il dit waouh, ah bon, ça. Alléluia. Il dit ok, gloire à Dieu, donc on va fonctionner ensemble. Donc, l'origine Foursquare, on veut déjà présenter donc, rapidement d'où vient Foursquare. Lorsque que l'église Foursquare est appelée officiellement International Church of the Foursquare Gospel. Ça veut dire l'église internationale de l'évangile Foursquare. Donc, il est question d'une d'évangélisation de la sœur aimée. Donc, c'est lors d'une de ces prédications. Comment Foursquare est sorti, comment c'est né, d'où est venu Foursquare. Et comme je disais, cette sœur, donc, depuis son enfance, sa mère l'a bercée avec le livre d'Ézéchiel. Donc, elle prêchait sur un de ses livres lors d'un grand programme qu'elle avait.
Et dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 10, donc pendant qu'elle est en train de prêcher sur ce verset, au verset 10, la Bible dit ceci. Alors qu'elle présentait la vision, vous aurez le temps de lire ça dans nos Bibles, qu'elle présentait les êtres qu'elle voyait, que Ézéchiel voyait. Et au verset 10, Ézéchiel décrit que chaque être avait 4 visages. Un visage humain, un visage de lion à droite, un visage de taureau à gauche, donc un visage humain devant. À droite, il y avait le visage de lion. À gauche, le visage de lion, de taureau. Derrière, il y avait un visage d'aigle. Donc pendant qu'elle est en train de voir, lire, faire la lecture de ce verset et de faire la prédication, c'est là où, bam, Dieu a ouvert son esprit. Et elle s'est exclamée, mais oui, Foursquare, c'est-à-dire les 4 carrés. Les 4, en fait, là où elle est sortie, en fait, ce n'est pas elle. C'est vraiment, comme on dit, la lumière, et puis bam, oui, mais oui, Foursquare. Et là, quand il a dit ça, boum, dans la salle, il y a eu une forte présence de Dieu. Les gens ont commencé à prier en langue dans la salle. Et c'est là où elle a eu la conviction, voici comment s'appelait son ministère. Et là, rapidement, dans cette révélation, elle va faire une correspondance entre ces 4 visages qu'elle a eus. Le visage d'homme, le visage de lion, le visage de bœuf ou de taureau, et l'arrière, le visage d'aigle. Donc rapidement, elle va faire une correspondance avec les 4 évangiles. Donc les 4 visages pour les 4 évangiles. Alléluia. Amen. Donc au niveau de la croix, Foursquare. Donc dans la croix, elle fait une correspondance avec le visage d'homme qu'elle a vu. C'est-à-dire Jésus le Sauveur. Alléluia. Amen. Ensuite au niveau droit, le visage de lion qu'elle voit directement, elle correspond le visage par le Jésus qui bâtit du Saint-Esprit. La colombe. Donc là, c'est la face de lion qu'elle a vue. Donc c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Et au niveau de la coupe, ici, donc quand elle voit la coupe, à partir du taureau, elle a la révélation de Jésus, celui qui porte nos blessures, nos fardeaux. Oh yes. C'est ça qu'Ésaïe 53 dit. Oh yes. Amen. Amen. Le châtiment qui donne la paix doit tomber sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc quand elle voit le taureau, directement le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit donne une révélation, hein, ça dit, ça va, c'est speed, ça dit, tu ne peux plus t'arrêter, tout court comme ça, tout est clair. Et pour terminer, dans le visage d'aigle qu'elle voit, parce que les aigles volent très haut. Amen. Amen. Les aigles volent très haut. Et dans ce visage d'aigle qu'elle voit Jésus qui revient dans les nuées, chercher son église. Alléluia. Amen. Yes. Donc voici, quand vous voyez ce logo, c'est toute une histoire qui est derrière. C'est tout un message. C'est pourquoi on dit Foursquare, c'est l'évangile Foursquare, c'est-à-dire le Jésus qui sauve, qui guérit, qui bâtit du Saint-Esprit et qui revient. Pourquoi on appelle ça l'évangile Foursquare? Donc qu'est-ce que Foursquare? Foursquare, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Tout est centré sur la personne de soi. Elle voit notre Sauveur. Elle voit notre Sauveur. Pourquoi? Dans Romains chapitre 3, verset 10, la Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Acte chapitre 4, verset 12, la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Romains 3, verset 23, et dit, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et vu que c'est la mort, personne n'a été trouvé digne de sauver les hommes. Et Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est donc la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur.
Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça, dans cette face de l'homme, on présente Jésus comme le seul sauveur, le seul qui est capable de nous sauver. Donc l'évangile Foursquare est donc annoncé dans plus de 150 pays à notre jour. Nous annonçons cette vérité aux blancs, aux noirs, aux jaunes, aux jeunes, hein, aux vieillards, aux femmes, qu'il n'y a point d'autre sauveur. Aucun scientifique ne peut vous sauver. Aucun philosophe ne peut vous sauver. Aucun traditionnaliste ne peut vous sauver. Il n'y a point dans ce monde quelqu'un capable de nous sauver du péché, de nous sauver de l'éternité, de l'enfer, sinon Jésus-Christ seul. Alléluia. Nous sommes là en train de passer dans les nations et nous sommes en train d'avancer au village. Des gens donnent des centaines de millions de francs CFA. Juste pour une seule personne voyage pour aller annoncer à cette personne que ce qui détruit ta destinée, il y a une force dans ta vie qui détruit toute ta famille. Cette force-là s'appelle le péché. Et il n'y a que Jésus seul capable de t'en délivrer. Alléluia. Foursquare n'hésite pas à investir pour aller annoncer à une seule personne. Pourquoi? Parce qu'une âme est une âme et elle est précieuse pour le Seigneur. Alléluia. Et Jésus-Christ va dire que tes certitudes de gagner le monde entier perd ton âme. Donc pour dire qu'aucun argent, aucun million, aucun milliard n'est beaucoup trop pour aller sauver une âme. Alléluia. Yes. Donc il s'agit de nos proches qui sont soumis à cette force. Il s'agit de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, qui sont soumis à cette force qui est en train de les amener à l'enfer. Peu importe la bonne éducation qu'on peut donner, peu importe la bonne nourriture qu'on peut préparer, cette force est là. Il n'y a que Jésus seul qui peut les sauver de cette force. Et dans Romains chapitre 5, verset 10, la Bible dit ceci, que nos parents, ils sont ennemis de Dieu. Nos parents sont les ennemis de Dieu à cause de la présence de ce péché, à cause de la présence de cette force invisible. Cette force invisible fait que ton oncle soit ennemi de Dieu. Même s'il parle bien le français, il gorge. Même si c'est une voiture, ton oncle est ennemi de Dieu, est ennemi de Dieu. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de plus traumatisant que moi je pense que tu es mon ami alors que tu es mon ennemi. Parce que tous les êtres, oh non, Dieu est le Père de tout le monde. Dieu aime tout le monde, et ça non? Toi tu es un sorcier, Dieu est ton ami. Toi tu es un tueur, Dieu aime tout le monde. Écoutez, la Bible est claire, Romains chapitre 7, verset 10, que nous étions des ennemis de Dieu. Donc ton chéri que tu embrasses souvent là, qui n'est pas en Christ, tu embrasses et lèves, c'est un ennemi de Dieu. Celui que pour lequel tu pilles la banane, tu pouvais que non, tu es une bonne femme après être épousée. Même te jeter après. Ton chéri Coco, il est ennemi de Dieu. Amen. Seul Jésus-Christ est capable de les réconcilier avec Dieu. Alléluia. Donc nous passons Foursquare. Quand tu entends Foursquare, Foursquare va produire sur les gens que seul le Christ est capable, il est l'avocat parfait. Il est le seul qui peut calmer le cœur de Dieu, qui peut réconcilier les êtres humains avec Dieu. Les hommes ont des problèmes avec Dieu, les hommes sont ennemis de Dieu, les amis. C'est pourquoi les gens vont en enfer, parce que ce sont les ennemis de Dieu. C'est pourquoi un temps viendra où Dieu va détruire ce monde, parce que ce sont ses ennemis. Tant que les gens ont le péché dans leur vie, ils sont ennemis de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est tout cela. Mais dès qu'il y a le péché là, le péché qui a mené Adam à trahir la confiance de Dieu. Adam, Dieu a créé tout ça là. Je te fais confiance. J'ai pris la terre. Moi, je me suis sali, moi, Dieu. Je suis descendu sur la terre, j'ai pris la boue, j'ai déformé. J'ai pris mon souffle, j'ai mis en toi. Et par mon souffle, tout est venu. Je t'ai donné la domination sur les animaux. Adam, comment tu peux me faire ça?
Adam a déçu Dieu. Et Adam, il a été chassé avec toi et moi à l'intérieur de ses reins. Donc la même malédiction d'Adam, elle est dans le sang de ton oncle, de ta tante, de ta nièce. S'il meurt sans Christ, c'est l'enfer. À moins que tu ne sois pas chrétien pour ne pas croire en ça. Ça, c'est pour les chrétiens. Hein? D'autres personnes ils pensent que non, il va réincarner. Il n'y a pas de problème. Il va réincarner. Mais nous, Église, nous croyons que quand on meurt sans Christ, on va en enfer. Alléluia. Et l'évangile Foursquare, c'est pour apporter cette bonne nouvelle. Il y a un sauveur. Amen. Tu peux éviter l'enfer. Alléluia. Tu peux ne pas aller en enfer. Tout le monde, tu peux aller au ciel. Amen. Tu peux aller au ciel. Et la Bible est claire dans Romains 10, 14. Comment croiront-ils? Hein? Comment croiront-ils? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Est-ce que vous comprenez? Comment ton chéri Coco va croire si toi tu ne parles pas? Comment ta tante? Il y a d'autres même qui ont les enfants païens. Comment tu es un fils? Comment toi tu es un enfant? Quand tu donnes la nourriture, tu payes son école, mais il est païen. Tu ne pas pour mon argent et puis tu es païen. Si tu veux que je te nourrisse, tu deviens chrétien. C'est forcé. Alléluia. Oui. Moi, tu prends de Dieu, pas de berger. Tu manges mon courant que tu prends. Tu te laves mon nom que je paye. Tu manges ma nourriture. Petit sorcier. Amen. Toi, tu es un petit sorcier. Amen. Alléluia. Yes. On étudie, c'est dans le monde qu'on fait les stages. En Christ, les stages n'existent pas. En Christ, ça n'existe pas de faire les stages. Tu regardes, elle te plaît, tu dragues, c'est bon. Vous m'entraînez ce qu'on appelle vous êtes des bien-aimés dans le Seigneur. Le pasteur vous regarde, il vous étudie, c'est le pasteur qui vous étudie. Dès que c'est bon, vous faites des français, vous vous mariez, c'est fini. Au trop, dès que tu tombes amoureux, au trop, si vous avez trop duré, c'est 2 ans, vous vous mariez. On n'étudie pas trop tout le temps, en Christ. Amen. Amen. Yes. Donc moi, j'ai des gens qui sont en concubinage, qui sont chrétiens. Non. Et je vous encourage même, on va avoir la science chez les parents, toi aussi. En fait, quand tu vas chauffer là, tu vas chercher l'argent. En fait, toi, tu vas presser comme tous les soirs, tu te mets à l'aise. Donc, Alléluia. le feu, donc, on va se presser, on a tout le temps. Parce que tes testicules sont vidés constamment. Alléluia. Il n'y a pas un feu. Alléluia. Parce que la propre dit quoi? Que celui qui brûle se marie. Pourquoi tu ne brûles pas? C'est pourquoi tu ne cherches pas le mariage? Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, pourquoi il n'y a pas beaucoup de mariages dans les églises aujourd'hui? Je vais vous donner un truc. Pourquoi il y a beaucoup de célibataires dans nos églises? Parce que les gens ne brûlent plus. Les gens ne brûlent pas. Moi, je brûle. J'ai dit non, sœur, jamais j'arrive. Non, je dois toucher ça, j'arrive. Je dois chercher l'argent. Tu es obligé d'avoir la foi. Parce que tu brûles. Quand il y a pas celui qui a la diarrhée, il est ventable et il va aux toilettes. Bon, quand tu as la diarrhée, mon frère. Non, le moindre coin explique ce que l'on ne voit pas. Amen, papa. Et puis où j'ai passé, j'étais un peu parti là, en disant, juste à l'échangeur, en disant la démocratie. Et quand on veut se parler de justice. Il y a comme une montagne comme ça dans l'air. Oh, elle dirait que très impoli. Hein. J'ai vu un blanc, le grec descendait. J'ai dit voilà, la diarrhée, la sauvagerie, la diarrhée. Un papa et un blanc. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de mariages dans l'église? Parce que les gens ne brûlent plus. Vérité. Donc, sœur, si vous êtes en concubinage, bloque-le. Qui brûle un peu, il va voir, il va chercher l'argent. Il y a l'argent, on ne peut pas suivre. Parce que ce qui amène l'argent, c'est la foi. Amen. 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 Yeah, parce que nous c'est par la foi qu'on obtient les choses. On a les chrétiens. Donc, les gens ne se marient pas, non, tu vas te marier quand tu vas brûler. Mais quand dès que tu brûles en fond, moi je te marie. Je te dis. Oh. Surtout quand tu es habitué à faire ça, que tu arrêtes. Oh! Oh! Tu vas chercher, tu vas trouver de l'argent. Tu vas affronter les parents, tu dis, c'est sérieux. Moi, je dis à mes parents pour écouter. Oh, mais quand tu te maries, tu n'as pas d'argent, écoute, bloque le mariage là. Quand tu as l'argent, je vais écouter rien. Vous êtes des parents, non? Oui.
j'ai besoin de vous pour le mariage. Celui qui donne, vous l'avez. J'ai dit même aussi, Dieu m'a fait. Quand il vient à l'église dimanche, lui reste à la maison faire quoi? Hein? Non, pourquoi ça change? Alléluia. Les amis, quand cette vérité de l'enfer est dans votre esprit, ça devient toujours sérieux. C'est parce que nous, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette vérité dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens sont aveuglés par le monde. La réalité de l'enfer a quitté le cœur de beaucoup de chrétiens. Eh bébé, je t'aime. Ah oui, monsieur, je t'aime. Oh, tu viens à l'église, non? Oh, les gens sont aussi à l'église. Oh, mais c'est un bâtard. Comment il t'aime? Il embauche l'église là. Après, ce que tu peux toucher les saints la nuit. Parce que moi, je vais le ciel dans la grâce de Dieu. Donc, ces gens, moi, je pense aux États-Unis, puis tu es jalouse. Tu peux voir où elle est aux États-Unis, où il faut être jalouse. La jalousie, ce sont les œuvres mortes. Tu es au ciel, c'est une grande bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, je ne pleure plus parce que les gens sont morts. Je pleure, son esprit est parti où? Et quand la personne était une tante, un homme, je pleure, je me dis, waouh! Et putain, elle me parlait bon plat, mon Dieu. Elle a béni éternellement. Je me rappelle une fois, elle m'a donné 5 000. Elle a souffert éternellement. Il y a des gens qui me fait pleurer. Mais quand il est mort en Christ, oh, c'est la joie. Un jour, je vous avais le gala, comment célèbre le nom chrétien. On danse. On prend le cercueil, on a le cercueil. Oh, même même au Nigeria, sa maman, c'était comment? Là, c'est la fête. Et si là, je pense que c'est le boutique qui gagne tous les chrétiens gabonais. Dans le boutique, on croit que la mort, c'est une fatalité. Comment tu es une chrétienne qui parle mal pendant. C'est comment? Oh! Donc, quelqu'un est mort, tu vas mourir aussi. Non. Alléluia. Paul dit la mort est un gain. Donc la mort est un gain, les amis. C'est un gain. Fini les factures d'électricité. Fini la rentrée scolaire. Tu as la migraine céphalée. Tu fais comment? Fini tout ça. La mort est un gain quand tu meurs en Christ. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne mets pas en Christ, il ne faut pas écrire sur ça ton repos éternel. Non, 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 non. C'est souffrance éternelle. C'est parce que c'est moi en Christ, il y a eu des preuves qu'il était en Christ qu'on met le repos éternel. Comme Lazare était dans le repos éternel. Au point où le riche, quand on voit Lazare dans son repos éternel, non, appelle Abraham s'il te plaît, envoie Lazare prendre de l'eau. Oh, Lazare était bien. Lazare était, il faisait des photos. Il faisait des selfies. Mais l'autre était en enfer. Il dit ça pique. C'était chaud. S'il te plaît, envoie Lazare tremper. Le bout de tout son doigt dans l'eau. Écoutez les amis, il y a un endroit, quand tu meurs sans Christ, tu ne cherches pas un gâteau. Juste une goutte. Parce que la soif est réelle. Le jour où tu meurs, mon ami, tu continues à ressentir la douleur. Tu te rappelles de tes parents. Parce qu'il a dit, quoi, Père Abraham, dis à Lazare que j'ai 5 frères qui sont là-bas pas gentils. 5 frères qui sont à Mayumba. Ce sont des incrédules comme moi. Ils dansent le Njombi. Njombi. Ils dansent le Kwiti comme moi. Ils ne croyaient pas à ces choses. Enfin, le pasteur allait leur parler. Avant, non, laisse pas ça. Je peux envoyer à Lazare. Lazare est déjà mort. Il est dans son repos. Là-bas, ils ont agissé. Ils vont croire agissé. S'ils ne croient pas eux-mêmes là-bas, ils vont aussi te tuer. Alléluia. Yes. Donc nous avons cette responsabilité d'aller et de parler. Jésus sauve. Il y a des chrétiens qui volent. Pourquoi vous volez? Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas conscient qu'il est réservé à nous de mourir une seule fois. Après quoi, le jugement. Notre foi nous dit que l'enfer est réel. Dès que tu crois en Jésus-Christ, tu dois, l'enfer doit être constamment devant tes yeux. Moi, l'une des choses pour lesquelles il reste fidèle à la femme, c'est pas pour de sa beauté. C'est pas pour. Les hommes sont plus de la beauté. Nous, les hommes, on est des chiens. Que tu sois belle ou tout, dès qu'on sort malade, tu te sens que tu as une expérience. Est-ce que vous comprenez? Tous les hommes sont des chiens.
Ça dit, avec c'est compliqué. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas un homme qui nous une belle femme, même si ta grand-mère te montre comment tourner les règles. Hein? Ça, c'est l'héritage de la famille. L'homme ne peut pas faire ça. Même si tu sais préparer le bouillon, que non, quand il mange ça là, ça ne va pas bloquer un frangin. Ça ne bloque pas un homme. Alléluia. Donc, c'est pas ce qui me bloque. Je suis toujours conscient que l'enfer est réel. Tu peux mourir pendant que tu as fait l'action. C'est ça là. Donc il faut vivre ton christianisme et avoir cette réalité que l'enfer est réel. Et l'apôtre dit quoi? Je travaille à mon salut avec quoi? Crainte et tremblement. Donc apparemment, tu peux chanter Alléluia. Et là l'enfer. Amen. La Bible nous dit qu'il y a des gens, un jour, ils vont se porter devant le Seigneur. Ils ont dit le Seigneur Jésus, on a prophétisé en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. On a imposé nos malades en ton nom et je t'ai guéri. Qu'il dit, hey, I don't know you. Je ne vous ai jamais connu même. Out. Donc on peut chasser les démons allá en enfer. Oh! Non! Moi j'ai trouvé être bon païen toute ma vie. Non, non. Tu n'as plus mes seins. Alléluia. Toi tu n'as plus mes seins. Tu t'en fous, mais chez l'église là. Hein les sœurs? Un condamné en fait, il dit qu'il n'y a plus que ça. Qui va avoir un mari, qui va avoir comme copain un prisonnier. Quels sont de la prison? La dernière fois, on allait faire le sport, mon épouse et moi. L'épouse, Jean marchait, mais comme il ressemblait au prisonnier, elle a pris peur. Où là, vous êtes. J'ai dit, hé, madame, reste tranquille. Tu vois mes muscles. Forcément, oh. Il y en a quoi qui marche, elle a peur. Cette personne, quand quelqu'un est un prisonnier, ils sont dans la prison. Il a peur. Amen. Le prisonnier, quand ils sont dans la prison, qu'est-ce qu'on fait dans le monde? On envoie où? À la mer, non? On va laver d'abord le corps. Parce qu'un prisonnier a des malchances dans le corps. Un condamné à l'enfer a des malchances dans sa vie. Donc il ne peut pas poser ses mains sur toi et il refuse ton église. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi le message Foursquare est répandu dans le monde à cause de cette vérité qui est dans nos cœurs. Peu importe ce que ça doit coûter pour proclamer ce message, nous investissons de notre énergie, nous parcourons le monde, nous voulons parcourir les 9 provinces de Gabon. La prophétesse Simon est encore gentille dans la grâce de Dieu. Et bien, il est de ton côté. Pourquoi? Parce que c'est dans notre esprit, on doit aller partout. La moindre opportunité, on frappe, on implante. Alléluia. Oui. J'ai eu une de mes brebis qui allait passer les vacances à Plomtou. Je lui ai dit, hey, tu ne pars pas en vacances, tu es en mission, tu es missionnaire de Foursquare. Donc la moindre opportunité, fais-moi signe, même si c'est 2 personnes, je dis on commence. Pourquoi? Parce qu'on t'a enseigné, tu as appris à ouvrir la Bible, à expliquer un verset. Donc quand tu vas en vacances, on va être dans le boutique là-bas. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent d'être chrétiens pendant les vacances. Quand ils retournent au village là, et c'est quand ils deviennent maintenant, ils deviennent chrétiens. Vous verrez souvent le premier culte à la fin des vacances. Conseil à un pasteur. Faites votre premier culte après les vacances, la fin août, le 8 septembre, le premier culte de septembre. Faites un culte de délivrance et de miracles. Parce que beaucoup vont dire qu'il y a des démons pleins. Donc, grand culte de délivrance et de miracles. Il faut chasser tous les démons là. Sinon, les gens là, ça va être compliqué. Alléluia. Donc, nous voulons peut-être parler de Jésus le Sauveur de l'humanité. Donc, nous voulons dans tous les chefs-lieux avoir Foursquare. Et quand je dis Foursquare, je parle de AJC qui est implanté. Je parle de. C'est quoi le ministère? Église Emmanuel qui est implantée, qui est de Palambaréné. Je parle de force qui est implantée dans toutes les provinces, tous les chefs-lieux. Là où il y a une âme, un être humain, on doit avoir l'église là-bas. Alléluia. Donc vous qui êtes là, qui avez les parents dans les villages, sachez que quand vous allez en vacances, vous êtes des missionnaires de Foursquare. Allez leur parler de Jésus qui sauve. Ce n'est pas le Mougoukoué qui sauve. Ce n'est pas le Wiki qui sauve. Jésus seul sauve. Alléluia. Yes. Donc ce sauveur est donc la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour infini de Dieu.
afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc nous supplions nos membres. Agissez, nous vous supplions. Comprenez que vous êtes les porteurs de ce message. Vous êtes les porteurs de ce message. Il y a un sauveur pour le monde. Il y a un sauveur pour les prostituées. Un sauveur pour les drogués, les ivrognes. Un sauveur pour les sorciers. Partout où vous irez, dites-leur que c'est possible d'être sauvé. Possible. Il est capable de les changer, de les transformer. La Bible l'appelle le divin potier. Il change ta forme. Alléluia. Hier, il a changé de prostituée. Il continue à le faire. Il prend une prostituée qui s'appelle Haram et fait d'elle l'ancêtre de Jésus. C'est juste extraordinaire. Alléluia. Yes. Donc soyons ces porteurs, les amis. Yes. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Donc c'est notre faute si les gens vont en enfer. Moi, quand un parent décède, ma question, est-ce qu'il a cru en Jésus? Je ne pleure plus parce que les gens sont morts. Voilà, tu es mort. Et l'évangile Foursquare vient donc pour inviter la famille AJC et toutes les autres familles qui sont là représentées et dit, mettons-nous ensemble et allons leur dire qu'ils doivent être réconciliés avec Dieu. Ils doivent naître de nouveau. Ils doivent se convertir et ils doivent servir Jésus. Alléluia. Nous sommes chrétiens pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous n'avons pas à inventer une chrétienté. Alléluia. Ayons les yeux sur Jésus-Christ et restons concentrés sur cette mission que le Seigneur nous a appelés à faire. Allez, libre, on vous a donné un ministère de la réconciliation. Agissez, associons-nous, mettons-nous ensemble, travaillons main dans la main et allons-y annoncer ça à un grand maximum de personnes. Leur dire qu'il y a un sauveur. Leur dire que nous sommes au temps de la condamnation, du jugement éternel. Nous sommes au temps de la grâce. Ils peuvent être sauvés. Ils peuvent se repentir de leurs péchés. Ils peuvent accepter le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père, ni ne connaît Dieu. Nul ne peut voir Dieu, si ce n'est que par lui. Alléluia. Et Dieu l'a clairement démontré lorsqu'il a donné la révélation du tabernacle à Moïse. Il dit, il y a une seule porte. Personne ne peut rentrer dans un lieu très saint sans passer par la porte. C'était interdit de cascader. On ne peut pas. Quand on voit le tabernacle, il y avait une seule porte. Ça représentait Jésus-Christ qui est le seul chemin pour atteindre Dieu. Alléluia. Disons nos parents que le Ngoukoué n'atteint pas Dieu. L'Iboka n'atteint pas Dieu. Le Witi n'atteint pas Dieu. La franc-maçonnerie n'atteint pas Dieu. Le seul qui nous amène vers Dieu, c'est Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et on peut se mettre debout. Mettons-nous debout. Prions un instant, parlons à Dieu un instant.